Je me souviens du goût du poison comme si c'était hier, amer, métallique, se mêlant au vin rouge que mon frère aîné m'avait servi avec un sourire complice lors de ce dîner d'adieu. « À ta nouvelle vie, Élise », avait-il dit, ses yeux brillants d'une lueur que je n'avais pas su décrypter. J'avais avalé, riant nerveusement de ma promotion tant attendue en tant qu'infirmière-chef à l'hôpital Saint-Louis. Et puis, le monde s'était effondré en une cascade de convulsions, de vomissements, de cris étouffés dans l'appartement parisien que nous partagions, rue des Abbesses, au cœur de Montmartre. Ma famille ? Absente. Pas un appel, pas une visite. Pendant que je rendais mon dernier souffle sur le carrelage froid, ils organisaient un barbecue dans le jardin de la maison familiale à Versailles, toast à la main pour célébrer l'héritage libéré. J'étais mortohan, trahi par le sang qui coulait dans mes veines, et le pire ? Je le savais maintenant. Car je me réveillais, le cœur battant à tout rompre, dans mon lit d'étudiante, 3 ans plus tôt, la veille de ma cérémonie de diplôme. Trincine. Une seconde chance. Et cette fois, la vengeance serait mon serment. Le soleil filtrait à travers les rideaux jaunis de ma chambre d'internat, près de la Sorbonne, et je me redressais d'un bond, le corps tremblant comme après un cauchemar trop réel. Mais ce n'était pas un rêve. Mes mains, ces mains fines, marquées par des années d'études impitoyables en médecine, palpaient la couverture usée, et l'odeur de café brûlé montait de la cuisine commune. 2022, pas 2025, l'année de ma mort. J'avais 25 ans à nouveau, fraîchement diplômé, pleine d'illusions sur une famille qui m'avait toujours promis l'amour inconditionnel. Mon père, le grand architecte Henri Duval, avec ses costumes impeccables et ses discours sur l'honneur familial. Ma mère, Claire, la galeriste sophistiquée qui collectionnait les Picasso volés en sous-main. Et mon frère, Laurent, l'héritier prodigue, trader à la bourse de Paris, toujours prêt à protéger sa petite sœur. Protéger ? Quel mensonge ! Dans ma vie précédente, j'avais découvert trop tard leur secret, un réseau de corruption au sein de l'hôpital où je travaillais, financé par des pots de vin de laboratoires pharmaceutiques. Laurent avait détourné des fonds pour ses dettes de jeu, impliquant nos parents dans un blanchiment d'argent via les galeries d'art de maman. Moi ? J'étais l'alibi innocent, l'infirmière dévouée qui signait les faux rapports sans le savoir. Quand j'avais surpris Laurent en train de falsifier des dossiers pour couvrir un scandale de médicaments frelatés ou des opioïdes qui avaient tué des dizaines de patients, il m'avait empoisonné pour me faire taire. Et la famille ? Ils avaient applaudi en silence, boycottant même ma cérémonie de diplôme pour éviter les questions gênantes. Au lieu de ça, un barbecue arrosé de champagne, où ils trinquaient à ma disparition discrète. Je me levais, les jambes flageolantes, et me regardais dans le miroir fêlé de la salle de bain. Élise Duval, 25 ans, cheveux châtains en cascade, yeux verts hérités de maman, mais avec cette cicatrice invisible de la trahison gravée dans l'âme. Pas cette fois, murmurai-je à mon reflet. La cérémonie avait lieu demain, à l'amphithéâtre de l'hôpital, et je savais déjà qu'il ne viendrait pas. Dans ma vie passée, j'avais attendu des heures, seul au milieu de mes camarades rayonnants, le cœur serré par leur absence. Puis, le dîner fatal. Mais aujourd'hui, j'allais inverser le script. D'abord, infiltrer. Comprendre. Puis, frapper. Et si la vengeance exigeait des choix sombres, des actes qui feraient hurler la morale française si chère à nos salons parisiens ? Tant pis. J'avais goûté la mort, le remords était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Je m'habillai rapidement en une robe simple, bleu marine, pour ne pas attirer l'attention et sortis dans les rues animées de Paris. L'air automnal portait l'odeur des feuilles mortes et des croissants frais des boulangeries. Je marchais jusqu'au métro en verre, le cerveau en ébullition. Mon premier objectif, contacter discrètement un ancien collègue, le docteur Moreau, celui qui, dans ma vie précédente, avait soupçonné les irrégularités mais s'était tu pour sa carrière. S'il me faisait confiance maintenant, il pourrait m'aider à rassembler des preuves avant que le poison ne coule. J'attrapai mon téléphone, un vieux modèle à clapet, pré-smartphone, et composai son numéro, feignant une innocence étudiante. Docteur ? C'est Élise Duval. J'ai des doutes sur les protocoles d'approvisionnement en médicaments. Pourriez-vous me voir ? Urgemment. Il accepta, surpris par mon appel précoce. Rendez-vous dans un café anonyme près de la Seine, à 2 heures. Parfait. En attendant, je passai par la maison familiale, prétextant un oubli de documents pour la cérémonie. Versailles, avec ses allées bordées de chênes centenaires, respirait encore l'opulence bourgeoise que papa avait construite sur des fondations pourries.
La grille s'ouvrit avec un grincement familier, et je garai ma vieille Clio devant le perron. Maman était dans le jardin, taillant ses rosiers avec une précision chirurgicale, son chapeau de paille incliné comme une couronne. « Élise, ma chérie. Quelle surprise. Tu es si pâle, ce matin. Le stress des examens ?» Je souris, le cœur se tordant. Dans ma tête, les images du barbecue, elle riant aux éclats pendant que mon corps se refroidissait à des kilomètres de là. Juste un peu fatigué, maman. Et pour demain? Vous viendrez tous, n'est-ce pas? C'est important pour moi. Elle hésita, ses ciseaux suspendus. Bien sûr, ma puce. Ton père a une réunion, mais il essaiera. Laurent est en déplacement. Tu sais comment c'est. Mensonge. Je le sentais, cette fissure dans leur façade. Je hochai la tête, entrant pour fouiller discrètement le bureau de papa pendant qu'elle préparait le thé. Là, dans un tiroir verrouillé que je forçais avec une épingle un tour appris dans mes nuits d'insomnie post-mortem, je trouvais les premiers indices, des relevés bancaires codés, des transferts vers des comptes offshore, et une lettre de Laurent à papa, le dossier Élise doit être nettoyé. Elle pose trop de questions sur les lots d'opioïdes. Si elle parle après sa promo, c'est fini pour nous. Mon sang se glaça. Il planifiait déjà. Pas de poison encore, mais la graine était semée. Je photographiai tout avec mon téléphone, les mains tremblantes, et remis les papiers en place. Dehors, maman me servit un thé empoisonné de faux-semblants. Raconte-moi ta vie, Élise. Tu mérites tout le bonheur du monde. Je bus une gorgée, les yeux dans les siens. Oh, maman. Le bonheur? C'est une illusion. Mais la vérité. Elle libère. Le café avec le docteur Moreau fut un succès mitigé. Âgé d'une cinquantaine d'années, avec une barbe poivre et sel et des lunettes cerclées d'or, il m'écouta attentivement tandis que je brodais une version édulcorée de mes soupçons. Les laboratoires fournissent des lots suspects, docteur. J'ai vu des patients en détresse, des effets secondaires non rapportés. Il fronça les sourcils, sirotant son expresso. Élise, vous êtes brillante, mais prudente. Ces choses-là touchent des puissants. Votre famille. Ils ont des connexions, non? Henri Duval est un donateur de l'hôpital. Je feignis la surprise. Vraiment? Je n'en savais rien. Mensonge pieux. Il me promit de vérifier les archives, de me tenir au courant. Venez à la cérémonie demain. Et gardez les yeux ouverts. La nuit tomba sur Paris comme un linceul. Dans mon lit, je revécus ma mort en boucle, les spasmes, le téléphone qui sonne dans le vide Laurent l'ayant bloqué, l'arrivée tardive des voisins, appelant les pompiers pour une overdose accidentelle. Scandale étouffé, autopsie bâclée grâce aux relations de papa. Et le barbecue? Une photo volée dans ma mémoire, eux quatre parents, Laurent, et même ma tante complice autour du grill, rôtissant des côtes d'agneau, trincard la paix retrouvée. J'avais été l'obstacle, la moralisatrice qui refusait de fermer les yeux sur leurs sales affaires. Infirmière idéale, fille parfaite, jusqu'à ce que je devienne un risque. Demain, la cérémonie. Pas de boycott cette fois. J'allais les forcer à venir, à se montrer, à planter les graines de leur propre chute. Et si pour cela je devais séduire Laurent, le manipuler comme il l'avait fait avec moi? Un baiser volé, un murmure de confiance feinte? La France, terre de passion interdite, pardonnerait peut-être. Ou pas. Mais moi, je ne pardonnerai rien. Le jour de la cérémonie arriva sous un ciel de plomb, typique de ce Paris d'automne où la pluie menace sans jamais tomber, comme les secrets de ma famille. L'amphithéâtre de l'hôpital Saint-Louis bourdonnait d'excitation, 200 étudiants en toge noire, famille en liesse, flash d'appareils photo illuminant les colonnes néoclassiques. Moi, Élise Duval, je me tenais au premier rang, le diplôme plié dans ma poche comme un talisman, mais mon esprit ailleurs. J'avais envoyé des textos insistant la veille, à papa, ne me déçois pas, c'est mon jour, à maman, ton absence briserait mon cœur, à Laurent, reviens pour moi, frère. J'ai besoin de toi. Des appâts empoisonnés, chacun conçu pour piquer leur culpabilité naissante. Et ça marcha. Ils vinrent tous, alignés au fond de la salle comme des ombres malveillantes. Papa, raide dans son costume gris, consultant sa montre, maman, perché sur ses escarpins loup-boutin, un sourire plaqué, Laurent, charismatique en chemise ouverte, mais avec ce tic nerveux à la mâchoire que je connaissais pour l'avoir vu juste avant de verser le poison.
le doyen prononça mon nom Élise Duval, avec mention pour son engagement humanitaire et je montai sur scène, les applaudissements fusant comme des balles. En bas, je vis leurs visages, applaudissements forcés, regards fuyants. Après la remise, je les embrassai un à un, sentant la tension crépiter. « Merci d'être venu, dis-je, la voix suave. C'est un rêve qui se réalise. » Laurent me serra contre lui, son parfum musqué me rappelant le dîner fatal. « Fier de toi, Sœurette. Ce soir, on fête ça chez nous. Barbecue familial, comme au bon vieux temps. » Ironie cruelle. J'acquiesçai, le cœur battant. Le piège se refermait. La soirée s'annonçait parfaite pour l'infiltration. La maison de Versailles, avec sa piscine éclairée et son jardin impeccablement tondu, était le théâtre idéal pour les masques qui tombaient. J'arrivai la dernière, dans une robe rouge sans choix délibéré, symbole de la vengeance à venir et fut accueilli par des toasts au chardonnay. Papa présidait le grill, fumant des entrecôtes avec la précision d'un général. « À Élise, notre étoile montante, lança-t-il, et tous levèrent leurs verres. Je bus lentement, les yeux rivés sur Laurent, qui s'approchait avec 2 assiettes. « Tiens, la meilleure pour toi. Avec une sauce spéciale, recette de famille. » Mon estomac se noie. Dans ma vie passée, c'était là que le poison avait été glissé. Cette fois, je renversai maladroitement la sauce sur son pantalon. « Oh, pardon. Laisse-moi t'aider. » Je m'agenouillai, épongeant avec une serviette, mes doigts effleurant sa cuisse. Il rougit, surpris par cette proximité inhabituelle. « Élise. Tu as changé. » « Peut-être, murmurai-je, levant les yeux. Ou peut-être que je vois clair maintenant. La nuit s'épaissit, l'alcool coulant à flots. Maman me traîna dans son atelier, montrant ses nouveaux acquisitions des toiles signées mais tachées de provenance douteuse. « Regarde, ma chérie, un Matisse authentique. Ton père s'est occupé des détails légaux. » Je hochai la tête, feignant l'admiration, mais notant mentalement les numéros de série pour une vérification ultérieure. Papa, plus loquace sous l'emprise du vin, se confia sur ses projets immobiliers à Belleville, quartier qu'il rachetait à bas prix grâce à des prêts occultes. « L'hôpital nous doit tant, Élise. Tes dossiers nous aident beaucoup. » Le cœur de leur empire, mes signatures innocentes sur des commandes de médicaments gonflés, détournées vers des comptes privés. Je souris. Je suis fier de contribuer. Mais le vrai jeu commença avec Laurent, isolé près de la piscine. La lune se reflétait dans l'eau noire, et l'air vibrait de grillons. Il alluma une cigarette, m'offrant la flamme. « Qu'est-ce qui te ronge, Élise ? Tu n'es pas toi-même. » Je m'approchai, le corps frôlant le sien, un geste osé qui fit hausser son sourcil. Dans ma vie précédente, il m'avait vu comme une gamine, maintenant, je le voyais tel qu'il était, un prédateur affamé de pouvoir, endetté jusqu'au cou auprès de créanciers russes. « Dis-moi la vérité, Laurent. Sur les médicaments. Sur nous. » Il rit, nerveux. « Qu'est-ce que tu insinues ? C'est du business, Sœurette. Papa et moi, on protège la famille. » Je posai ma main sur son torse, sentant son cœur s'accélérer. Protéger ? Ou détruire ? Nos lèvres se frôlèrent à un baiser impulsif, chargé de tabous, que je rompis avant qu'il ne s'enflamme. Réfléchis-y. Il recula, troublé, et je m'éclipsai, laissant le doute germer. Plus tard, seul dans ma chambre d'ado au poster de monnaie jaunie au mur, je passai en revue mes preuves, photos des documents, notes sur les conversations, et un enregistrement discret sur mon téléphone, capturant papa murmurant à maman, « Si Élise fouine trop, on devra accélérer les choses. » Le twist de ma résurrection me donnait un avantage, la connaissance du futur. Mais la vengeance pure exigeait plus que des mots. Il fallait un acte. Quelque chose de controversé, qui briserait leurs âmes avant leur corps. Séduire Laurent pour le piéger ? Le faire avouer sur bande, nu et vulnérable ? Ou pire, impliquer un amant, un collègue de l'hôpital, pour semer la jalousie et la paranoïa ? La France, avec ses amours adultères et ses duels d'ego, adorait les drames familiaux. Mais moi, j'allais les transformer en tragédies. Le lendemain, au travail à mon premier poste comme infirmière junior, je contactai le docteur Moreau à nouveau. J'ai des noms. Des dates. Il blanchit en voyant les photos. C'est énorme, Élise. Corruption à ce niveau ? Ça pourrait faire tomber des têtes.
Je lui confiai une copie USB. Protégez-la. Et surveillez mes arrières. En sortant, je croisai un patient, un vieil homme aux poumons ravagés par les opioïdes frelatés. Ses yeux implorants me rappelèrent pourquoi je faisais ça. Pas pour la gloire, mais pour les fantômes que ma famille avait créés. La tension montait. Laurent m'appela ce soir-là, voix rauque, reviens. On parle. Invitation fatale. J'acceptai, sachant que le dîner approchait celui de ma mort originelle. Mais cette fois, j'apporterai mon propre poison, la vérité, lente et corrosive. Les jours suivants furent un tourbillon de duplicité, un ballet macabre où Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, servait de décor à ma métamorphose. De jour, j'étais l'infirmière modèle, pansement précis, sourire réconfortant aux mourants de l'unité de soins palliatifs. De nuit, l'araignée tissait sa toile. Laurent, déstabilisé par notre baiser au bord de la piscine, devint obsédé. Il m'envoyait des messages cryptés au besoin de toi, me traînant dans des dîners tardifs au Marais, où les chandelles vacillaient sur des confessions à demi-mot. La famille est en péril, Élise. Les Russes exigent leur dû. Papa a promis l'hôpital comme garantie. Je l'écoutais, feignant l'empathie, ma main sur la sienne sous la nappe. Dis-m'en plus. Je peux aider. Il craqua un soir, après le 3e verre de cognac, avouant les détails, les lots d'opioïdes coupés avec des substances bon marché, distribués via des cliniques complices, les fonds détournés pour rembourser des dettes, et moi, l'élément imprévisible qu'il devait gérer si je persistais. Chaque mot était une lame que je collectionnais. J'enregistrais tout, bien sûr, le téléphone caché dans mon sac. Mais la vengeance exigeait du personnel. Lors d'un de ces dîners, je lâchai une bombe, et si on fuguait, Laurent? Loin de tout ça. Juste toi et moi. Ses yeux s'illuminèrent, un mélange de désir incestueux et de désespoir. Nous finîmes chez lui, appartement luxueux place des Vosges, où les draps de soie devinrent témoins d'un acte que la société française si prude sous ses airs libertins aurait condamné comme un scandale balsacien. Son corps contre le mien, fiévreux, ignorant que je le filmais discrètement via une caméra dissimulée dans mon collier. Je t'aime, Élise. Toujours aimé. Mensonge. Dans ma vie passée, il m'avait tué sans un battement de cils. Au petit matin, nu à ses côtés, je murmurais, preuve d'amour, donne-moi les codes des comptes offshore. Il hésita, puis céda, tapant sur son ordinateur. Jackpot. Mais le prix? Mon âme, entachée par ce tabou, me rongeait déjà. Était-ce justice, ou descente aux enfers? Maman flaira le vent tournant. Lors d'un théoritz son rituel dominical, elle me confronta, ses perles serrées comme un rosaire. Qu'est-ce qui se passe avec Laurent? Il est distrait, nerveux. Et toi, tu as l'air différente. Dangereuse. Je ris, un rire perçant qui fit sursauter le serveur. Dangereuse? Maman, c'est toi qui vends des tableaux volés pour blanchir l'argent de papa. J'ai vu les factures. Elle blêmit, sa tasse tintant contre la soucoupe. Comment? Je sais tout. Les pots de vin à l'hôpital, les patients sacrifiés. Et si je parlais au fisc? C'était du bluff, pas encore assez de preuves solides, mais suffisant pour la faire craquer. Elle pleura, pour la première fois de ma vie, confessant son rôle, c'était pour nous sauver. Laurent jouait gros. Ton père. Il a toujours priorisé l'Empire. Je la serrai dans mes bras, feignant le pardon. On peut réparer. Donne-moi les noms des intermédiaires. Elle le fit, terrifiée, ignorant que chaque nom était une brique dans mon mur de revanche. Papa fut le plus dur. Architecte impitoyable, il me convoqua dans son bureau surplombant la Seine, verre panoramique reflétant les lumières de Notre-Dame. Assez de ces jeux, Élise. Ta mère est effondrée. Que exiges-tu? Je m'assis en face de lui, croisant les jambes avec une assurance nouvelle. La vérité. Et la justice. Il rit, un rire tonitruant. Justice? Dans ce pays, la justice est pour les faibles. Nous sommes des Duval. On survit. Je sortis la clé USB, la posant sur le bureau comme une grenade. Écoute ça. L'enregistrement de Laurent, gémissant des aveux au lit, emplit la pièce. Papa pâlit, son cigare tombant en cendres. Traître. Non, père, toi, le traître originel.
Il tenta de marchander une part de l'héritage, un poste élevé à l'hôpital. Je refusai. Trop tard. Rendez-vous à la police dans une semaine, ou ça sort dans le monde. Il me gifla la première fois, et je sentis le sang couler de ma lèvre. Tu n'es rien sans nous. Au contraire, répondis-je, essuyant la larme de rage. Je suis tout, maintenant. Le docteur Moreau devint mon allié clé. Nous nous rencontrâmes en secret dans un parc près du Louvre, feuilles mortes crissant sous nos pas. J'ai alerté un procureur intègre, Élise. Mais c'est risqué. Votre famille a des appuis. Je lui tendis le dossier complet, enregistrements, documents, témoignages de patients survivants que j'avais contactés anonymement. Faites ce qu'il faut. Je couvrirai les victimes. Il hocha la tête, impressionné par ma transformation. Vous êtes une lionne. Mais attention, la vengeance corrompt. Sagesse française, hélas trop tardive. Car déjà, les ombres s'allongeaient. Laurent, soupçonneux, me pista un soir jusqu'à mon appartement rue des Abbesses. Il frappa à la porte à minuit, ivre et furieux. Que as-tu fait? Papa est enragé. Je l'invitai, le calmant avec un verre non empoisonné, mais drogué légèrement pour le faire parler plus. Assis sur le canapé, il craqua, on allait te protéger, Élise. Mais tu fouines. Si tu continues. La menace plana, et dans un éclair de rage, je le giflai. Protéger? Tu m'as tué, Laurent. Dans une autre vie, tu m'as empoisonné. Il rit, pensant à une métaphore. Mais je vis la peur dans ses yeux. Nous luttâmes, corps emmêlés dans une danse violente, et pour la seconde fois, le désir tabou ressurgit, un viol consenti dans la fureur, où je le dominais, le marquant de griffures comme des stigmates. C'est fini, haletai-je après. Il partit, brisé, ignorant que j'avais tout filmé. La presse commença à murmurer, un article anonyme dans Libération sur des irrégularités à Saint-Louis. Ma famille paniqua. Appel frénétique, menaces voilées. Maman tenta le suicide pilule, ironiquement des opioïdes, que je déjouai en arrivant à temps. Pourquoi, Élise? Tu nous détruis. Non, maman. Vous vous êtes détruits. Papa engagea des avocats, Laurent disparut 2 jours. Et moi? Je sentais le pouvoir, grisant et nauséabond, comme l'odeur du barbecue fantôme. Le climax approchait, le dîner fatal, reporté mais inévitable. Ils m'invitèrent pour régler les comptes. J'acceptai, arme au poing métaphorique, pour l'instant. Le dîner se tint un vendredi pluvieux, la Seine gonflée par l'orage reflétant les néons de la rive gauche comme des veines ouvertes. La maison de Versailles, habituellement un bastion de quiétude bourgeoise, vibrait d'une tension palpable, lumière tamisée, argenterie teintante, mais l'air chargé de poison invisible. Papa présidait la table, maman à sa droite, Laurent en face de moi, ses yeux cernés trahissant des nuits blanches. À la famille, trinqua papa, son verre levé comme une épée. Je levai le mien, le vin rouge tourbillonnant comme le sang de ma mort passée. À la vérité. Ils échangèrent des regards, mal à l'aise. Le premier plat au foie gras, symbole d'opulence corrompue, fut servi en silence. Puis, maman brisa la glace, Élise, chérie, ces rumeurs à l'hôpital. C'est absurde. On t'aime. Je souris, coupant une tranche avec précision. Amour? Comme quand vous avez boycotté ma cérémonie, il y a 3 ans? Pendant que vous faisiez un barbecue à ma santé? Le choc fut électrique. Laurent s'étouffa avec son vin. De quoi parles-tu? Papa posa sa fourchette, visage de marbre. Explique-toi. Et je le fis. Lentement, méthodiquement, je déroulai le fil, les détournements, les patients morts, les aveux enregistrés. Je sortis mon téléphone, diffusant l'audio de Laurent gémissant ses secrets au lit. Écoutez bien. C'est votre héritier qui parle. Maman pleura, couvrant ses oreilles, papa blêmit, poing serré, Laurent bondit, renversant sa chaise. Salope! Tu m'as piégé. Il me gifla, fort, et le sang jaillit de ma lèvre. Mais cette fois, je ripostai un coup de genou dans l'aine, appris dans des cours d'autodéfense post-résurrection. Il s'effondra, gémissant. Asseyez-vous, tous. Ou j'appelle la police maintenant. Papa tenta la diplomatie, sa voix suave d'avocat, Élise, c'est un malentendu. On peut arranger. De l'argent, un exil.
Pour l'honneur familial. Honneur? Le mot me fit rire, un rire hystérique qui emplit la pièce comme un glas. L'honneur? Vous avez tué pour de l'argent. Des innocents, papa. Et moi, votre fille, pour un secret. Je révélai alors ma carte maîtresse, la résurrection. Je suis morte. Empoisonnée par Laurent, ce soir-là, après le barbecue que vous avez fait en mon absence. J'ai vu l'au-delà ou l'enfer, peu importe, et je suis revenu. Pour ça. Ils me regardèrent comme une folle. Maman murmura, hallucination. Le stress. Mais Laurent, blême, balbutia, le poison. Je l'ai mis, oui, mais pour te calmer, pas. Me calmer, hurlai-je. Ça m'a tué. La dispute dégénéra en chaos. Papa attrapa un couteau à steak, menaçant, tu ne sortiras pas d'ici sans un accord. Laurent, se relevant, me plaqua contre le mur, ses mains autour de mon cou, écho de mes convulsions passées. Finissons pour de bon. Maman hurla, mais ne bougea pas. Dans la lutte, je saisis une bouteille de vin, la brisant sur la tempe de Laurent. Il s'effondra, assommé. Papa chargea, mais je l'esquivai, attrapant mon téléphone pour composer le 17. Police. Urgence à Versailles. Ils s'arrêtèrent net. Non. Élise, pitié, implora maman, à genoux. Pitié? Le mot sonnait faux après des années de trahison. Les sirènes hurlèrent bientôt dans la nuit, bleues et rouges illuminant le jardin où le barbecue fantôme avait eu lieu. Les agents entrèrent, menottes prêtes. Papa tenta de corrompre, je suis Henri Duval, vous savez qui. Mais le docteur Moreau avait fait son travail, le procureur les attendait au commissariat, dossier en main. Laurent, menotté, me cracha, tu paieras pour ça, salope incestueuse. Les tabloïds s'en délectraient, fratrie maudite, passion interdite. Maman s'évanouit, emmenée en ambulance. Moi? Je restai debout, intact, mais vidé. Les jours suivants furent un tourbillon judiciaire. Interrogatoires interminables au quai des Orfèvres, où je témoignais, impassible, sous les flashs des journalistes. Ma famille m'a trahi. Ils ont corrompu l'hôpital, tué des patients, et tenté de me faire taire. Les preuves irréfutables firent sensation, perquisition aux galeries de maman, saisie des comptes de papa, aveux arrachés à Laurent sous la menace de peines aggravées pour meurtre prémédité. La presse titra, l'Empire Duval s'effondre, corruption, inceste et vengeance filiale. Controversé? Absolument. Les salons parisiens bruissaient de scandales, divisant l'opinion, étais-je une héroïne, ou une manipulatrice vengeresse? Des féministes me portèrent au nu, des conservateurs me traitèrent de destructrice de famille. Mais le twist vint de l'intérieur. Pendant la détention provisoire, Laurent, en cellule, orchestra une contre-attaque, il diffusa les vidéos, celles que j'avais perdues dans la panique, dépeignant notre liaison comme un chantage mutuel. Ma sœur m'a séduit pour me ruiner. Le public bascula, j'étais la sorcière, lui la victime. Menaces anonymes pleuvaient sur mon téléphone, l'hôpital me suspendit en attendant l'enquête interne. Seul dans mon appartement, je sombrais, questionnant ma résurrection. Était-ce un don, ou une malédiction? Pourtant, je tins bon. Le procès approchait, et avec lui, la chute finale. Le tribunal de Paris, avec ses colonnes austères et ses banquettes de bois usés, devint l'arène de mon châtiment personnel. Octobre 2022, 8 mois après ma résurrection, le procès des Duval s'ouvrait sous les yeux du monde. La salle bondait, puait la sueur et l'indignation, caméras de TF1 braquées comme des mitraillettes. Moi, témoin star, assise au premier rang, en tailleur noir, deuil anticipé pour ce qui restait de ma famille. Papa, amaigri derrière la vitre blindée, me foudroya du regard, maman, effondrée, serrait un mouchoir brodé, Laurent, menotté, arborait un sourire narquois, son avocat plaidant la folie passagère. Le procureur, un homme sec nommé Leclerc, déroula l'accusation comme un scalpel, corruption massive, homicide involontaire sur 23 patients, tentative de meurtre sur ma personne. La famille Duval a transformé un hôpital en machine à cash, sacrifiant des vies pour leur luxure. Mon témoignage fut le clou. Sous serment, je racontais tout, la résurrection minimisée comme un cauchemar prémonitoire pour éviter les moqueries, les preuves, les nuits de manipulation. Ils m'ont trahi dès le berceau, mais c'est ma cérémonie boycottée qui a scellé mon destin. Pendant qu'ils barbaquaient, je mourais. La salle retint son souffle, des sanglots fusèrent.
Laurent contre-attaqua lors de sa déposition, ma sœur est une menteuse. Elle m'a piégé sexuellement, motivé par la jalousie. Les vidéos floues, mais accablantes furent projetées, provoquant un tollé. Le juge suspendit la séance, dehors, des pancartes, justice pour Élise, vs Duval innocent. Controversée jusqu'à l'os, mon histoire divisa la France, symbole de meurtre familial, ou de vengeance perverse. Les experts défilèrent, le docteur Moreau, confirmant les irrégularités médicales, un toxicologue, prouvant le poison dans mon autopsie fictive, j'avais simulé des symptômes pour alerter un allié. Papa plaida l'ignorance, j'ai été trompé par mon fils. Maman implora la clémence, pour mes enfants. Ironie, j'étais l'enfant sacrifié. Laurent, le plus vicieux, tenta un deal, témoigner contre les Russes en échange d'une peine réduite. Mais je produisis l'enregistrement final, celui du dîner, où il avouait le meurtre. C'était pour la famille, gémit-il. Le jury, composé de Parisiens blasés, rendit son verdict après 3 jours, papa, 20 ans pour corruption, maman, 10 pour blanchiment, Laurent, perpétuité pour homicide. La salle explosa, hurrah, huée. Moi? Applaudissements polis, puis silence assourdissant. Libéré, je sortis sous une pluie battante, micro en main. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Mensonge pieux. Car au fond, le triomphe était amer. L'hôpital me réintégra, mais les regards en coin persistaient, la tueuse de famille. Les amants potentiels fuyaient, les amis, complices par silence, s'éloignaient. Paris, ma ville bien-aimée, me tolérait comme une curiosité, pas plus. Le twist final survint des cendres. 1 mois plus tard, une lettre de maman, depuis la prison de Fleury-Mérogis, tu as gagné, Élise. Mais sais-tu? Ton empoisonnement n'était pas le premier. Papa t'a fait avaler des pilules, enfant, pour te calmer et des calmants volés à l'hôpital. Tu étais la faiblesse de l'Empire dès le début. Choc. Ma résurrection? Pas un hasard, mais un cycle. Étais-je innocente, ou complice inconsciente? Je visitai Laurent en parloir, derrière la vitre sale. Pourquoi, demanda-t-il, voix brisée. Pour te voir tomber, répondis-je. Il rit, amer. Tu es comme nous, Élise. La vengeance t'a rendu pire. Il avait raison. Cette nuit-là, seule rue des Abbesses, je contemplais le poison restant au celui qu'il avait utilisé. La tentation dansa, une gorgée pour l'oubli. Mais je brisai la fiole, pleurant pour la première fois depuis ma mort. Épilogue, 2 ans plus tard, 2024. J'ai quitté l'hôpital pour une ONG en Afrique, soignant les opprimés loin des Duval. Papa est mort en cellule, crise cardiaque karma? Maman purge sa peine, écrivant des excuses que je n'ouvre pas. Laurent? Il se pendit, laissant une note, Élise, pardonne. Ou rejoins-moi. BKCH? Oui, car la victoire est solitude. Mais dans les villages ivoiriens, sous un soleil impitoyable, je guéris. La France, avec ses drames shakespeariens, reste un souvenir. Ma seconde vie? Un recommencement, teinté de cicatrices. Et si la trahison renaît, je saurai, la vengeance libère, mais ne guérit pas.